Ina Podcast. 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 Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, à Paris, en 1888, pendant que la Tour Eiffel se construit, l'adjudant Marie-Rose Stifries, déguisé en mage africain, essaie d'acheter des vêtements pour les autres membres du SDUC. Pourquoi et comment ? M'en demandez pas plus. Hein. À la longue, c'est fatigant de répéter tous les jours la même chose. Il y en a assez. Oh, Allez. voyons, vous m'avez l'air bien méchante humeur, mon cher José, mais ça ne vous ressemble pas du Je ne tout. suis pas de méchante humeur, comme Bon, vous bah. dites. J'ai hâte tout simplement de connaître la suite, Ah, moi. ouais. Alors, si je parle, c'est fichu. Alors, retrouvons le colonel. Pourquoi pas? Alors, Thévris, comment s'est passée cette première promenade? Oh, très bien, mon colonel. Sauf bien entendu que j'y passais pas tout à fait inaperçu. Ouais, j'en doute. Les gens, en général, ils étaient très gentils avec moi. Il y en a quelques-uns comme ça qui ont demandé d'où je venais. Alors j'ai répondu de très loin. Je voulais pas me compromettre. Vous avez acheté des vêtements? Non, mon colonel. Enfin, voyons, Thévris, je comprends pas. C'était le but de votre mission, non? Ah, mais avec quoi que j'aurais pu vous acheter des vêtements vu que vous m'avez pas donné d'argent, mon colonel? C'est ma foi vrai. Je ne comprends pas pourquoi. En 1684, nous étions riches. La fortune, ça va, ça vient, mon colonel. Et puis, c'est surtout que quand on s'est embarqué sur le Bigloton, comme on pensait atterrir en 1972, on a oublié de prendre tous les louis d'or qui nous restaient. On était tellement pressés de partir. Mais vous en faites pas, mon colonel. De l'argent, je vais en gagner et plus qu'il n'en faut. Ben, gagnez-en suffisamment et ce sera déjà juste assez. J'ai déjà parlé dans le quartier, ici et ailleurs, en disant comme ça que j'étais un mage africain, que je connaissais des secrets et que je pouvais lire l'avenir. La clientèle va pas tarder, mon colonel. Vous avez donné notre adresse? Naturellement, mon colonel. Même que j'ai pris plusieurs rendez-vous pour cet après-midi. Des gens importants et plein de fric. Ce qui les a le plus épatés, c'est quand je leur ai dit que je pouvais les faire gagner à la loterie nationale. Pas étonnant. En 1088, il n'y en avait pas. Ah, c'est pour ça sans doute qu'ils n'ont pas très bien compris. Oui. Mais ça faisait encore plus mystérieux. Sauf un grand barbu qui doit venir tout à l'heure. Il est général qui m'a dit, mon colonel. Et en même temps, il tient un commerce. Il est pâtissier. Pâtissier? Mais qu'est-ce que c'est que Ah ça? non, boulanger. Hein? Voilà, c'est ça. Il est général et boulanger. Je croyais que c'était interdit dans l'armée, mon C'est colonel. le général Boulanger. Il n'y en a pas eu d'autre. Ah, c'est bien ce que je pensais. Après le règlement, il est interdit. Ouais. Eh ben, le général Boulanger, quand je lui ai parlé de loterie nationale, ça a eu l'air de drôlement l'intéresser. Lui et un autre barbu qui m'a dit comme ça, tout ce qu'il est national, il est nôtre. Mais lui, l'avenir, ça ne l'intéressait pas. Il fallait regarder du côté de la ligne bleue des Vosges, que c'est là qu'il m'a dit qu'il était l'avenir de la France. Mais s'il m'interroge, le général Boulanger, il faut que je lui dise qu'il va gagner à la loterie nationale. Ben, bien sûr, oui, dirait Tifris. Les gens qui consultent des voyantes ou des mages ne le font jamais pour connaître l'avenir qui les attend vraiment, mais celui qu'ils espèrent. Vous lui direz qu'il sera président de la République. Oh, voilà, ça c'est peut-être beaucoup, mon colonel. Il va croire que je me fiche de lui. Oh, non, croyez-moi, c'est très exactement ce qu'il attend, que vous lui disiez. Mais si vous attendez de si hautes personnalités, il faut aménager ici un salon digne de les recevoir. Et un valet à la française, pour les introduire, sera du meilleur effet. Bernabove, Mon colonel. Monsieur Bernabove, pour les besoins du service et en vertu de l'habit que vous portez, Oui. je vous nomme premier maître d'hôtel du célèbre mage Théphris. Oui.
Oui, bien sûr, mais c'est que mon colonel, voilà. Ben, ça y est, je vois bien ce que c'est, mon colonel. C'est toujours la même histoire. Monsieur le Gédéon, il veut pas être mon maître d'hôtel, même pour de la rigolade, sous prétexte que je suis un homme de couleur. Écoutez, adjudant, vous savez très bien que je ne suis pas raciste, seulement je n'ai pas de culotte, n'est-ce pas? Oui, parce que c'est vous qui l'avez sur la tête. Elle vous sert de turban. Prenez la culotte de Tunoulet. Quoi, mon colonel? Et donnez-moi votre culotte et pas de discussion. Alors, vraiment, je comprends pas. Oui, ben on vous expliquera une autre fois, voilà. Pour être culotté, vous êtes culotté. Oui, ben justement pas encore, mais dès que vous m'aurez donné votre culotte, ça sera fait. Bon, tenez, en échange, prenez ce bicorne, Tunoulet, et faites-en ce que vous voulez. Ce qui fut dit fut fait, et quelques heures plus tard, le mage Tifris reçut ses illustres visiteurs. Dans notre constant souci de ne pas alourdir ce récit par des digressions sans intérêt pour la compréhension de la suite des événements, nous passerons ces visites sous silence. Nous n'en retiendrons qu'une, la dernière. Pardon, monsieur. Qui dois-je annoncer? Mein Name n'a keine Importance. Je suis ici à titre strictement incognito, comme le dit si justement l'expression française. Très bien, très bien, très bien. C'est comme monsieur voudra. Si monsieur veut bien se donner la peine d'entrer. Jawohl, je veux. Auparavant, puis-je me permettre de faire remarquer à monsieur que la consultation se paie d'avance? Ah, so. Je verstand. L'argent, même s'il s'agit de pièces d'or, ne doit pas souiller les mains du maître. Et c'est à moi qu'il convient de remettre la somme convenue, monsieur. Ah ben, nous n'avons convenu d'aucune somme. 1000 francs, voilà, maintenant c'est fait, c'est convenu. Ah, 1000 francs Ancien ou nouveau? Très ancien. Alors ça fait encore plus que les nouveaux. Vous voulez dire, zum Beispiel, 50 louis d'or? Oui, monsieur. Si je ne suis pas satisfait de cette consultation... Ah, tout le monde ne peut pas être satisfait de l'avenir qui l'attend, monsieur. Il n'y aurait que des gens heureux et quelle monotonie soudain. Et puis à quoi reconnaîtrait-on les gens heureux s'il n'y avait pas de malheureux? Tonnervette, 50 louis d'or pour cette leçon de philosophie? Je trouve que c'est particulièrement dispendieux. Ne pourrait-on pas conclure un petit arrangement? Je suis au regret, monsieur. Faites-vous faire les tarots à la foire du trône. Chaque consultation fatigue beaucoup le maître. Il est contraint de boire un élixir préparé par les sorciers de sa tribu pour entrer en communication avec les esprits, et il ne peut pas mettre sa santé en danger pour moins de 1000 francs, cher monsieur. Mais si ça vous arrange, vous pouvez donner beaucoup plus. Ah, Sorbeck. Pardonnez-moi, monsieur, pourquoi m'appelez-vous Sorbeck? Non, je disais Sorbeck parce que sans lui, je ne serais pas obligé de venir consulter les voyants les plus célèbres de Paris. Ce monsieur Sorbeck est un de vos amis, sans doute. Ça ne vous regarde pas. Voici votre argent. Il en manque, monsieur. Ah, vous croyez? Ah oui, voyez vous-même, monsieur. Je vois justement qu'il ne manque pas. Ah si, monsieur, plus que la moitié. On peut toujours essayer, n'est-ce pas? Mais évidemment, évidemment. Et comme le dit si justement l'expression française, la chance musaraigne au firmament. Pardon? Vous nicht verstand? Vous, pas français, sans doute? Ah, si. Moi, français. Moi, authentique français, je n'irai pas d'Alsace et la Lorraine. Je ne comprends pas, non. La chance musaraigne au firmament, c'est une expression française très connue. C'est possible, monsieur, mais moi, je ne la connais pas, monsieur. Je crois que je me suis trompé un petit. Ce n'est pas la chance, c'est la fortune. Musaraigne au firmament. Moi, je veux bien, mais qu'est-ce que ça change? Non, je me suis encore trompé un petit. C'est la fortune, musaraigne, non, la fortune sourit au firmament. Au firmament. Au firmament. Non, ça n'est pas encore celle-là. Fortune, musaraigne, non, sourit. Sourit au haut des cieux. Cette fois, c'est clair. La fortune... musaraigne? Non, sourit. La fortune sourit au haut des cieux. Alors... Existe-t-il encore parmi nos auditeurs quelqu'un qui n'aura pas reconnu ce monsieur qui voulait conserver un strict incognito? Quand nos amis auront-ils réuni la somme nécessaire à l'achat de vêtements décents? Pourquoi les prochains épisodes ne vous l'apprendrait-il pas? Mais quels prochains épisodes? Enfin, ceux de bons baisers de partout, parbleu, mais tu bête, mais il est bête. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.